Merci à tous. Je tiens à remercier spécialement tous ceux qui ont mis des cas, bien sûr mes co-directeurs, et puis l'industrie qui nous a aidés, à la fois les Medtronic et Mayo qui nous ont bien aidés pour le partage des données. Voilà, mes conflits, j'en ai avec les deux labos, donc il n'y a pas de souci, au moins j'espère. Voilà tout de suite une comparaison un peu macroscopique entre notre série et la littérature. Le mot-clé, c'est la variété, c'est-à-dire que dans notre étude, c'est la première étude nationale multicentrique, alors que toutes les études publiées sont des monocentriques. Nous avons plusieurs centaines de patients, pas tous exploitables au stade actuel, alors que dans les séries publiées, il y a moins de 100 patients. Les tiges dans toutes les études sont à peu près homogènes à l'intérieur de l'étude, alors que chez nous, il y a de tout. Il y a tous les modèles. La technique chirurgicale est très variée aussi dans notre série. Il y a des translations sur deux tiges, sur une tige, des dérotations de tiges, etc. Alors que, bien sûr, dans chaque technique, c'est plutôt mono-opérateur et chaque opérateur fait une seule technique. Les ancrages aussi, on se trouve de tout, des crochets, des vis, des liens, des monos, polis, unis, tout ce que vous voulez. Et les logiciels, on a 2 logiciels disponibles dans notre étude. Si on fait un petit focus sur les angles, l'angle de Cobb moyen correspond à peu près à ce qu'on trouve dans la littérature, donc ce sont des scolioses assez modérées. Il y a aussi du sévère, mais c'est plutôt modéré. L'augmentation de la syphose thoracique est plus importante dans notre série que dans la moyenne de la littérature, peut-être parce que nous sommes en France. L'augmentation de la syphose dans les hyposyphotiques, en revanche, est un peu plus faible que dans la littérature, mais dans la littérature, il y a très peu d'études qui ont fait un focus sur ça, donc je reviendrai tout à l'heure. La syphose planifiée correspond à celle de la littérature, en sachant que chez nous, on a la syphose TK-T12, T1-T12 et la syphose globale, alors que dans les études, on trouve souvent une seule syphose planifiée. La différence entre la syphose planifiée et celle de la littérature est assez concordante, et les patients avec une syphose normale au recul est un peu inférieure à celle qu'on retrouve dans la littérature. Est-ce que les gens qui ont publié ont peut-être sélectionné leur cas pour mettre que les bons? C'est possible. Sur les hyposyphotiques, pardon. Dans cette série, on a 63 patients. La différence entre la syphose planifiée et celle obtenue était à peu près de 7 degrés ou 10 selon ce qu'on prend la syphose TK-T12 ou T1-T12, etc. Il y a beaucoup de techniques utilisées, je le rappelle. Dans la série niçoise, il y a quelques années, on avait 4 degrés de différence entre la syphose planifiée et la syphose au recul. C'était tous des patients qui avaient une technique de translation sur 2 tiges, avec un surcentrage de la tige du côté concave. Dans la série de Thomas, série américaine, il y a 17 patients, une différence entre syphose planifiée obtenue de 4 degrés, et la syphose globale, elle arrive à 0 degré au recul. Est-ce qu'il y a un petit PJK peut-être? Et c'est une technique aussi de translation sur 2 tiges. J'ai quelques éléments d'explication que je veux partager avec vous. Pour l'instant, c'est des hypothèses, ce n'est pas prouvé. Est-ce que c'est lié au surcentrage qui n'est pas systématique dans notre série? Est-ce que peut-être l'effet syphosant est plus important pour les techniques de translation sur 2 tiges que sur d'autres techniques? Et aussi, on n'a pas étudié l'effet de la densité des implants sur ça. Concernant la lordose, on a une lordose qui augmente. La différence entre la lordose prévue et la lordose obtenue est de 4 degrés, essentiellement dans le segment distal. Thomas et Ngo, c'est la même équipe. Ils ont trouvé une différence de plus 7 ou plus 4 degrés, principalement dans le segment proximal, sans modification significative en distal. Il faut savoir que dans notre série, on trouve des fusions longues et des fusions courtes. Donc c'est difficile de donner une explication avant de séparer ces 2 sous-séries, qu'il faudra sûrement analyser de façon différente. Celles qui sont fusionnées en T12 ou L1 et celles qui sont fusionnées en L4, par exemple. PJK, alors j'ai que les données de Robert Debré, mais qui représentent quand même quelques centaines de patients. On a à peu près 6% de PJK à confirmer sur le reste de la série. Dans la revue systématique publiée en 2004, nous avions trouvé 0%, donc c'était probablement sous-déclaré. Alors que dans la série belge de Simon van der Gugten, on a 20%. La vérité, je pense qu'elle se trouve probablement aux alentours de 6% que j'ai annoncé. Concernant le maintien de la correction au recul, j'ai piqué le diapo de Robert Debré. Donc, les résultats sont très stables en dehors de la lordose qui a tendance à augmenter, mais bien sûr, elle n'est pas complètement instrumentée. Et nos résultats sont cohérents avec ceux de la littérature. Merci.